Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis heureuse de vous accueillir en pleine nature, comme chaque semaine pour cette émission Grand Air. Aujourd'hui, je vais rejoindre les sentiers balisés, puisqu'il est question de randonnée pédestre. Ah, ça y est, j'en vois certains lever les yeux au ciel. Je n'ai pas dit marcher, j'ai dit randonnée. Oui, vous allez découvrir que la randonnée est quelque chose de bénéfique pour la santé, que pour certains, ça peut même être un sport, que pour d'autres, c'est un vrai style de vie et que pour tous, en tout cas, c'est une véritable passion. En témoigneront nos deux invités tout à l'heure, Jean-Marie Noclin et Alain Grimbert, que nous retrouverons tout de suite après ce reportage en images pour découvrir la région. La région Nord-Pas-de-Calais offre des paysages variés. Des plaines à la mer, des monts des Flandres à l'Avesnois. Laissez-vous séduire par la richesse de la région à travers ses sentiers. Seul ou en groupe, amoureux de la nature, une façon simple de garder la forme, randonner sur les chemins balisés. Moi j'en fais depuis une dizaine d'années, ça me permet de me détendre après une semaine de travail très stressante, parce que j'ai un travail très stressant, et je dirais que ça me permet aussi de rencontrer des gens avec qui j'ai lié amitié depuis une dizaine d'années. Donc c'est pas simplement marcher, c'est aussi parler avec les autres, c'est pas marche ou crève. On aura plus des gens qui ont envie de s'activer, je dirais, sur une vingtaine de kilomètres. Le samedi après-midi, plus des personnes qui ont envie de faire de la détente. Et le mercredi après-midi, qui maintenant commence un petit peu à se généraliser dans beaucoup d'associations, c'est, je veux dire, les retraités qui, entre eux, font une sortie pédestre sur une quinzaine de kilomètres environ. Cette activité de plein air permet des rencontres inattendues au tournant d'un chemin. C'est vrai qu'on a souvent confondu marche et randonnée. Je défends l'activité randonnée parce qu'aujourd'hui, l'activité randonnée, ça associe à la fois le patrimoine floristique, faunistique, et puis, je dirais, toute la culture qui est autour de cette randonnée depuis maintenant, de manière fédérale, 25 ans. Mais quel est l'équipement d'un bon randonneur ? Pour la randonnée, on part généralement sur un basique chaussure. On s'adapte de toute façon aux besoins du client. Donc, on va souvent partir sur une chaussure basse de randonnée. Vous avez les petits équipements, lourdes, tout ce qui va être poncho, bâton de marche également, et sac de randonnée. Ça va être surtout ça qui va partir tout au long de l'année et sur lesquels on va avoir la progression d'année en année. TopoGuide qui est l'outil du randonneur. C'est, je dirais, le roadbook avec les circuits, avec les hébergements, avec le tourne à droite, le tourne à gauche. Ici, on a le GR128, on a le GR120, on a le balisage blanc et rouge. Ce balisage blanc et rouge, pour nous, c'est notre fil d'Ariane. Une activité en pleine expansion qui vise aujourd'hui les personnes de plus de 35 ans, mais qui souhaite de plus en plus s'ouvrir aux jeunes, notamment grâce au Rando Challenge. Qui est un peu un raid avec des points de passage, des contrôles par rapport à de la flore, des contrôles par rapport à un temps, par rapport à une diététique, par rapport à une météo, et par équipe de 3. Une activité qui demande tout de même une certaine organisation. Quand un chemin de randonnée doit être validé, il doit passer au plan départemental des itinéraires de randonnée pédestre. Donc là, s'il est validé, on le met en place. Il est validé par le conseil général. Et ça dépend qui veut se charger du balisage. Comme nous ici à Cassel, c'est nous qui nous chargeons du balisage. On a une convention qui est signée avec le conseil général. Donc voilà, je vais vous présenter la pochette qui concerne le cœur de Flandre. Donc il était une fois les monts de Flandre. Donc cette pochette reprend 26 randonnées, donc avec des kilométrages différents. Alors nous randonnons tous les dimanches. Ça c'est la spécificité de Grand Air. Et le dimanche après-midi, parce que beaucoup d'associations proposent des randonnées une fois tous les mois ou une fois tous les 15 jours et le dimanche matin. Alors que nous, c'est le dimanche après-midi et il y a aussi une randonnée à la journée. Ça, les randonneurs de la journée sont des randonneurs un peu plus sportifs. Ils vont faire une vingtaine de kilomètres et puis ils aiment ça. Il y a le pique-nique, il y a une ambiance. Le groupe est moins nombreux. Nous avons plus de randonneurs l'après-midi. C'est vrai que notre fédération et le profil de notre comité départemental, c'est pas faire des 100 km de Steinwerk. C'est pas marcher à 6 à l'heure. C'est pas non plus faire un marathon de 42 km en footing ou en marchant. Ça existe dans la compétition, on le fait de temps en temps dans le but, je dirais, simplement sportif, mais on se garde bien de ne pas rentrer dans cet esprit, je dirais, de compétition. La propre compétition, c'est sur soi-même.
Donc les bienfaits de la marche sur la santé sont tout d'abord qu'elle fortifie le muscle cardiaque, donc elle permet de diminuer les maladies cardiaques et donc les accidents vasculaires cérébraux. Elle permet aussi une augmentation de la densité osseuse, donc de prévenir l'ostéoporose, tout simplement en diminuant le risque de fracture ou de blessures, parce que nous avons, grâce à la marche, des articulations plus amples et des muscles plus flexibles. Elle permet aussi de diminuer la tension artérielle, elle augmente aussi l'amplitude respiratoire, elle va diminuer le stress, parce qu'elle va permettre d'évacuer les tensions de la journée. Elle va aussi soulager les maux de dos. Donc on peut réellement dire que pratiquer une activité régulière permet un bien-être dans son corps et dans sa tête au quotidien. Poursuivons cette émission avec deux passionnés de la randonnée pédestre. Nos deux invités, Jean-Marie Neuclin, bonjour. Vous êtes président de Sentiers du Nord et monsieur Alain Grimbert, président du comité départemental de la randonnée pédestre. Bonjour. Alors bonjour. Dans ce reportage, on a vu plein de choses. Il y a plein de questions qui me viennent à l'esprit. Alors, est-ce que c'est la marche qui nous fait devenir plus performants physiquement ou est-ce que c'est parce qu'on a une bonne condition physique qu'on va pouvoir marcher ? Non, Alain je ne pense Grimbert. pas que la condition physique, il faut l'avoir en marchant. Il faut l'avoir avant de marcher ou avant de randonner. Elle vient naturellement de par le fait de l'activité. Et je prendrai rien qu'un exemple au sein de certaines associations. Les premiers randonneurs sont portés par leurs parents. Les derniers randonneurs qui ont aujourd'hui 92 et 97 ans randonnent encore peut-être un peu moins et un peu moins longtemps, mais randonnent encore. Donc il n'y a pas de conditions physiques exceptionnelles. La moyenne d'âge, bien sûr, est plus sur 50-60 parce que ça permet une activité beaucoup plus douce. Ce n'est pas une activité à haut risque. Et je pense qu'aujourd'hui, si on n'a pas de jeunes, entre guillemets, dans notre activité, c'est simplement parce qu'elle n'est pas émotionnelle, spontanée. Je dirais l'esprit du randonneur est plus dans la contemplation, dans l'observation, dans la méditation, dans la recherche de la culture, dans la recherche du bien-être, alors que les jeunes, entre guillemets, sont plus, je dirais, sur des activités plus sensationnelles et émotionnelles. Mais il n'y a pas de conditions physiques ni intellectuelles exceptionnelles. Particulière. Et pourtant, dans votre randonnée, je crois qu'il y a des choses un petit peu ludiques à faire. Oui. Par exemple, sur le circuit des bocages au marais qui se trouve à Bucher, il y a la traversée d'un petit gué qui se fait avec un bac à chêne. Alors c'est comique parce que tous les randonneurs se butent à cette petite rivière et montent dans ce bac et puis à l'aide d'une chaîne s'essaient à traverser le petit cours d'eau. Oui, ça peut finir dans l'eau. J'en ai jamais vu, mais peut-être. On ne sait pas, on ne sait pas. Comment attirer les jeunes alors à venir faire de la randonnée? Qu'est-ce qui pourrait être mis en place? Parce que j'ai cru, on en parlait de Rando Challenge. Alors c'est une activité qui est mise en place par notre fédération, qui est reprise par d'autres fédérations en but, je dirais peut-être raid, mais ces gens-là n'ont pas l'esprit randonneur. Hein. Cherche-t-on à prendre des jeunes au sein de nos fédérations? Pourquoi pas? Par contre, on sait que s'ils ont démarré comme randonneurs, ils deviendront randonneurs par la suite. Et cette moyenne de cette tranche d'âge de 30-50 ans ou 30-40 ans, elle a peut-être l'esprit, mais les occupations professionnelles, la vie familiale ne peut pas leur permettre de randonner comme le retraité ou d'autres pratiquent cette activité. Donc oui, laissons-les, ils arriveront à nous. D'accord, parce qu'autrement il faudrait des randonnées en famille avec les enfants, des chemins peut-être plus courts, avec des choses un peu ludiques sur le parcours. Ça, elles ne sont pas encore en place, celles-là. Les chemins plus courts, ça existe. Ça existe, hein. De 3 km, ça existe, ça. Ah oui, donc il y en a vraiment pour tout le monde. Voilà, c'est ça. D'accord, il y en a vraiment pour tout le monde. Pour tout le monde. Oui. Les chemins, on a une politique de rando pour tous, hein, rando famille, et aujourd'hui on se dirige plus sur des petits circuits, comme disait mon collègue, mais qui restent de la balade, de la petite promenade, associée à de la découverte. Et l'activité est aussi dégagée sur des pratiques pour les handicapés. Si je reprends l'exemple sur le circuit du Ramblard, on a le conseil général avec notre comité, on a mis en place un circuit avec les plaques qui permet à des non-voyants de pouvoir respirer, de pouvoir rentrer dans l'esprit randonnée à travers la lecture tactile, hein, je veux dire, du descriptif qui est présent. Donc la philosophie de la randonnée telle qu'on conçoit aujourd'hui dans notre fédération n'est pas une activité à la limite sportive olympique. Elle est une activité agréable et une façon d'être. On rentre dans la randonnée comme on rentre dans les ordres. Une philosophie de vie peut-être. Voilà, oui, tout à fait. Par contre, dans vos randonnées à vous, il y a un petit thème. Nos randonnées à nous sont tout à fait différentes. En fait, c'est une alternative à la randonnée traditionnelle. Nous, on conçoit les randonnées comme des balades découvertes. C'est-à-dire qu'on marche,
on marche le nez au vent, hein, En la l'air. tête à 180 degrés, on regarde partout, on fait les photos, on visite les musées, on visite les églises, on visite les moulins, et Dieu sait que dans la région Nord-Pas-de-Calais, il y a des richesses. Et nous, on est là pour les faire découvrir aux gens par l'intermédiaire de notre site internet. Où il y a d'ailleurs beaucoup de photos merveilleuses. Voilà, c'est ça, donc nos photos se sont faites. Je suis associé avec un ami qui est aussi amoureux de photos. Et en fait, Sentier du Nord vient de là, hein, vient de deux amoureux de la photo qui ont voulu faire une promotion de la région. Et donc pour sillonner la région, il n'y a que les circuits pédestres. Et on a épluché le catalogue du comité départemental du tourisme du Nord et aussi du Pas-de-Calais pour dégoter des circuits très intéressants, mais ils sont tous intéressants. Et ça, on verra ça sur votre site. Merci à tous les deux d'avoir participé à cette émission. J'espère que vous aurez eu plaisir à la découvrir, que vous aurez maintenant plaisir à marcher sur les sentiers du Nord-Pas-de-Calais. La semaine prochaine, on se retrouve pour découvrir le jardin potager.